Hey, salut toi! Bienvenue chez Manga Magic. Aujourd'hui, on va parler de Frieren. Sorti au Japon en 2020 dans le Weekly Shonen Sunday, il y a actuellement 8 tomes de parus. Le 8e étant arrivé le 17 juin de cette année. En France, nous avons actuellement 4 tomes et le 5e est prévu pour le 6 octobre. Frieren a été récompensé à de nombreuses reprises, notamment par le Manga Taicho Award en 2021, comme Darwin Incident en 2022, ou encore par le prix créateur lors du prix culturel Osamu Tezuka. Au scénario, nous avons Kanehito Yamada et au dessin Tsukasa Abe. Pour ces deux mangaka, Frieren est leur première œuvre majeure. Comme d'habitude, si tu ne veux pas être spoilé sur l'histoire du manga, je t'invite à aller dans la description pour passer directement à mon avis. Sinon, bon résumé. Le manga commence sur la fin de 10 ans d'aventure d'un groupe de 4 personnes. Nous avons le héros Himmel, la mage elfe Frieren, le nain guerrier Aizen et le prêtre Aether. Après avoir vaincu le roi des démons, ils vont vivre dans un monde en paix. Avant de se quitter, le groupe assiste à une pluie de météores qui a lieu tous les 50 ans, du haut des remparts de la ville, et tout le monde trouve cette pluie magnifique. Sauf Frieren, qui leur promet que dans 50 ans, elle leur fera voir ce spectacle d'un nouveau point de vue. 50 ans passent, et ils se retrouvent pour assister à cette nouvelle pluie, et on fait l'amer constat que les deux humains du groupe sont devenus extrêmement vieux. On avait quitté des personnes dans la force de l'âge et on se retrouve avec des personnes bonnes pour la maison de retraite. D'ailleurs, le héros Himmel décède peu de temps après et Frieren constate avec regret qu'elle ne connaissait pas du tout son ami. Parce que 10 ans pour elle, c'est qu'un court instant dans sa vie. Après l'enterrement, le prêtre leur annonce que pour lui aussi, le temps est bientôt venu. Et alors que Frieren propose au nain de vivre une dernière aventure, ce dernier lui dit qu'il ne sera plus jamais capable de prendre les armes. Bon, à partir de là, je vais vous résumer le manga dans les grandes lignes, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Dans la suite du tome 1, Frieren reprend sa route pour collectionner les sorts. Elle va prendre une apprentie suite au décès d'Aether, et à la fin du tome, elle se rend chez son ami Aizen. Dans le tome 2, elle va aider l'apprenti d'Aizen à combattre un dragon, à la suite de quoi ce dernier décidera de les accompagner dans leur voyage. Vient ensuite un conflit entre un village d'humains et un groupe de démons, et à la fin du tome, Frieren rencontre le chef de ce groupe, qui n'est autre qu'un des 7 sages du chaos, qui a échappé à son groupe il y a 50 ans de cela. Le conflit du tome 2, qui prend une bonne partie de ce volume, se clôture au tout début du tome 3, et on a plutôt un tome qui sert d'ouverture sur le passé de Frieren et de Stark. On va y apprendre pourquoi est-ce qu'ils détestent autant les démons et ce qu'ils ont pu traverser par le passé. On apprend également dans ce tome que Frieren a 1000 ans, et donc on comprend mieux pourquoi 10 ans, ça représente pas grand-chose pour elle. Dans le tome 4, il va y avoir une petite histoire d'amour entre Stark, donc le disciple du nain, et Fern, le disciple de Frieren. Nous allons avoir la rencontre d'un prêtre, suite à un petit incident au début du tome, qui rejoindra leur équipe et qui partira à la fin du tome à la recherche de son meilleur ami parti 10 ans plus tôt. Fern et Frieren, quant à elles, passeront les tests de la Tour des Mages pour être reconnues comme mages et pouvoir continuer leur voyage. Pour une fois, je vais commencer par le dessin. On a un dessin très beau, très bien travaillé, et après avoir lu les premiers chapitres, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il a été autant récompensé.
Après, si vous vous attendez à de l'heroic fantasy classique, vous serez vite déçu. Les combats n'ont rien d'épique. Et l'histoire est un peu lente. Sans pour autant qu'on ait des chapitres qui soient complètement inutiles, les mangaka prennent vraiment leur temps. C'est un peu à l'image de leur personnage qu'est Frieren, qui prend son temps pour faire la moindre tâche et qui se laisse le temps de vivre. D'ailleurs, entre le début de son voyage, après la mort du héros, et la fin du tome 4, 30 ans se sont passés. J'ai, peut-être à tort, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Frieren entame ce voyage pour deux raisons. La première, c'est pour revivre le passé avec ses anciens compagnons. Et la deuxième, c'est pour pouvoir répondre aux attentes de ses premiers compagnons, auxquelles elle n'a pas pu répondre lors de la première aventure. Au fur et à mesure où son équipe se complète, on a vraiment l'impression qu'elle essaye de s'intéresser à ses nouveaux compagnons. En plus, comme ce sont des disciples laissés par ses anciens compagnons, c'est un peu sa façon pour moi de se racheter, d'avoir eu peu d'intérêt en fait pour les autres au cours de sa première aventure. Dans le développement possible, je ne vois que deux voies en fait. La première, c'est soit tout au long du récit, ils vont rectifier ce qui a été raté un petit peu dans la première aventure. Et deuxièmement, ça va être de former les disciples pour qu'ils puissent prendre la relève sur une future menace. Bon, après, ils ont tué le roi des démons, donc c'est un peu compliqué d'avoir une autre grosse menace. Enfin après, on verra bien. Un peu comme si vous faisiez un MMO, que vous terminiez tous les raids en difficulté max et que vous restez plus que les quêtes secondaires. Ce manga vous permettra d'appréhender le temps qui passe. Et selon moi, délivre un message important, profitez de chaque instant. Le temps qui passe ne peut être récupéré, profitez au maximum des personnes et des instants de bonheur. Je vous recommande donc fortement ce manga. Il est très beau, très poétique, et à mon avis peut faire évoluer votre vision du monde qui vous entoure. Voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Il y a énormément de choses à dire sur Frieren, et comme j'ai pas envie que la vidéo fasse 30 minutes, j'ai essayé de pas trop en dire. Mon but, c'est plutôt de vous aider à sauter le pas, plutôt que de vous donner toute l'histoire et toutes les clés de compréhension. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à me mettre dans les commentaires si tu aimerais mon avis sur un autre manga ou juste pour le plaisir. A très vite pour de nouvelles vidéos avec Manga Magic.